Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour Info 7 ce dimanche, qui commence quand même par une note triste. Je viens de l'apprendre tout de suite qu'il y a eu un accident mortel vers Bypass. Plus de 40 morts, on nous signale déjà. Merci à actualité.cd par qui je puis avoir cette information. Et nous allons commencer par cette note triste. J'ai le plaisir de recevoir Eliezer Ntambwe, qui est député national. Très heureuse d'être avec nous. Et je profite de l'occasion pour vous souhaiter une bonne année. On ne s'est pas vu depuis le début de l'année. On commence cette Info 7 avec cette note triste. Plus de 40 morts ce dimanche. Et beaucoup disent que c'est parce que nous ne respectons pas, en fait, quand on parle par exemple de contrôle technique, les Kinois n'aiment pas qu'on contrôle leurs véhicules. Ils disent que ce sont des tracasseries. Maintenant, nous avons vu cet accident terrible parce que les freins ont lâché. Et c'est horrible ce dimanche. Merci beaucoup, Paulette. Je n'ai jamais été d'accord avec cette façon de voir les choses, chercher à incriminer le peuple, pour rien. Ma petite connaissance en sciences politiques indique que c'est l'État qui organise une société, et non le contraire. C'est là que nous devons voir que l'État a organisé et que le peuple a désobéi. Il y a quelques individus qui entretiennent... vous allez me permettre de mettre mes lunettes, j'ai un petit souci là. Alors, il y a quelques individus qui se permettent d'organiser, d'entretenir les désordres pour se retrouver. La question des contrôles techniques que vous évoquez, vous êtes à Kinshasa avec nous, on déclenche le processus, on vend les documents, on ne fait pas le contrôle technique. On vend les documents? C'est la vente des documents, c'est la vente des papiers. Et les papiers en question, ce ne sont même pas les imprimés de valeur. Ce sont les papiers simples, les papiers duplicataires qu'on est en train de vendre aux gens à $150, $200, tout ce que vous voulez. Vous n'avez qu'à prendre votre voiture, vous allez quelque part, vous ne verrez nulle part où on va faire le contrôle technique. Il n'y a même pas un service compétent capable de faire ça. Mais quand l'État entretient les désordres pour qu'un groupe d'individus se retrouve, je suis désolé quand vous allez dire que bon, les Kinois ne veulent pas, les Kinois ne veulent pas. Qu'est-ce que les Kinois ne veulent pas? Nous sommes à Kinshasa, Paulette. Vous vous rappellerez que à un moment donné, quand on était avec l'ancien gouverneur André Kimbuta Yango, il y a eu l'opération de mettre la peinture sur les véhicules de transport en commun. Vous vous rappellerez, oui, vous vous rappellerez que l'arrêté du gouverneur ne parlait même pas de la peinture, de la couleur jaune. C'était la couleur nationale, la couleur du drapeau. C'était ça l'arrêté. Et du coup, avec leur militantisme et tout ce que vous voulez, il s'est fait qu'ils ont préféré mettre la peinture la peinture jaune qui est le symbole du PPRD tout simplement. Ce n'est pas parce qu'à New York, on a peint les taxis en jaune, non, c'est parce que seulement il y a un parti qui a existé. Quand est-ce qu'on a changé de couleur? On ne sait pas. Et les Kinois se sont conformés. Il y a le cas de Wewa qui vous voyez les motards ici. Kimbuta Yango a lancé l'opération d'identification de ces gens-là, tout en exigeant le paiement de $100. Ces gens-là, cette fois-ci, c'est $500, on m'a dit. Hein. Cette fois-ci, c'est $500. Peut-être qu'on va développer. Les motards, les Wewa se sont conformés. Nous avons plus de 350 Wewa sur la ville. Faites les calculs et vous allez trouver. Donc, c'est l'État qui est responsable de ce qui vient d'arriver là-bas. Parce que l'État ne veut pas organiser, l'État fait des formalités, l'État fait autre chose. J'ai toujours été contre les gens qui disent que nous devons lutter contre la corruption. Mais attendez, c'est quoi la corruption? La corruption n'est qu'une conséquence de l'impunité. On doit par contre lutter contre l'impunité pour arrêter la corruption. Je pense que c'est une façon de faire les choses et mettre le service de l'État à l'aise. Je vais donner un petit exemple qu'on m'a donné par mon professeur Sarah, peut-être qu'il va m'écouter. Il dit, bon, nous devons réfléchir sur la corruption. C'est un policier qui est là, vous le trouvez, vous amenez quelqu'un là-bas dans son office, le policier te demande quelque chose. Les quelque chose qu'on te demande là, tu vas qualifier ça de la corruption. Mais le quelque chose là va servir au fonctionnement de l'État. C'est-à-dire, le policier qui a demandé ça va acheter les papiers. Donc, les policiers... Mais non, en, fait, hein. En quoi est-ce que cela constituerait une corruption? Donc, c'est un peu compliqué. Merci, Eliezer Ntambwe. On dit, cette phrase est connue, vous êtes passé de l'autre côté de la caméra, comme on dit. Vous êtes aujourd'hui député national. Vous avez été journaliste comme nous à une époque.
Et aujourd'hui, beaucoup de journalistes se plaignent, je me fais un peu leur porte-parole. On nous dit chaque fois que non, les journalistes, quand ils deviennent députés, ils oublient qu'ils doivent se battre pour connaître certaines lois qui nous favorisent un peu, comme la loi sur la dépénalisation de la presse, des lois sur vraiment la survie de notre métier, tout ça. Et quand vous êtes député, voilà, vous oubliez tout, que vous avez été journaliste à un moment, tous les sacrifices des journalistes, comment les journalistes vivent et tout ça, le coupage et tout. Je ne pourrais pas vous en dire un peu plus. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui, Eliezer Ntambwe, par rapport à la presse à l'Assemblée nationale? Est-ce que vous vous battez vraiment pour qu'on ait une presse digne, fonctionnelle et vraiment avec tout ce que... Vraiment, je ne sais même pas comment m'exprimer. Aujourd'hui, tout le monde connaissait Eliezer Ntambwe, comment il s'est battu quand il était journaliste. Mais est-ce que vous vous battez aussi pour d'autres journalistes à l'Assemblée nationale? Merci beaucoup, Paulette. Je pense que c'est plusieurs questions à la fois que je vais peut-être... en quelques minutes, je vais résumer ces questions-là. D'abord, nous avons un problème entre nous, journalistes. Avant que je ne sois député, on était dans une réunion dans le cadre de l'UNPC. J'ai soulevé une question et c'est tout le monde qui avait pensé que, voilà, il a étalé son ignorance. J'ai dit, on ne doit pas se voiler la face. Parmi nous, il y a les gens qui ont des ambitions politiques. Dans le cadre de la société civile, pour essayer de changer les choses, est-ce qu'on ne peut pas avoir une structure qui collabore avec l'UNPC, mais une structure qui soit politique, pour que tout journaliste qui exprimerait les ambitions de devenir député ou de devenir qui que ce soit, qu'il entre là et qu'il bénéficie du soutien de la profession. Nous, on a hurlé sur moi. Je m'étais vu ridicule. Quand nous avons postulé, donc en 2011, il y a eu quelques journalistes qui étaient passés, entre autres l'honorable Basile Mulongo, Clément Zaou, Patrick Mouyaya, Geneviève Inagossi et les autres encore. Ils sont passés. Tout le regard, que ce soit des journalistes, n'était braqué que sur ces gens-là, s'attaquer à eux, ignorant qu'on était en train de s'auto-détruire. Parce que dans cet hémicycle, il n'y a pas que les journalistes. Il y a les avocats, il y a les médecins, il y a les gens venus de toutes parts. Donc, quand vous regardez la façon dont la presse était en train de s'attaquer contre ses collègues, vous allez comprendre qu'il y a un problème. Quand nous postulons, qui sont les premiers à nous combattre? C'est la profession, c'est la corporation. Qui est première à nous combattre. On en a vécu avec les Tito, avec mon vieux Jean-Marie Kassamba. C'est la profession, c'est la corporation qui va s'attaquer aux journalistes. Pendant qu'on avait besoin de soutien de cette presse-là. Parce que moi, j'ai toujours estimé que la presse ne doit pas servir de poteau indicateur à d'autres personnes. Vous êtes là, c'est comme à l'université, on vous montre. L'université de Kinshasa, les poteaux restent là, les autres passent, ils terminent, ils sortent, les poteaux depuis qu'il a indiqué. Je suis très contre ça. Parce que j'ai toujours estimé que le Congo, c'est le fruit des journalistes. C'est lui qui a découvert. C'est dans le cadre de l'investigation journalistique. Lumumba était journaliste. Mobutu était journaliste. Tous ces grands-là sont passés par la profession. Et on s'est dit non, nous restons poteau indicateur. Qui peut être connu dans ce monde, dans ce pays, sans passer par les journalistes? Que ce soit dans le monde musical, que ce soit dans ceux qui font le théâtre et les comédiens, tout ce que vous voulez. Que ce soit les acteurs politiques. Nous sommes des faiseurs de roi et les fabricateurs du roi. On s'est dit non, nous avons des idées, on est intelligent. Pourquoi on ne peut pas être avec eux, ne fût-ce que pour changer les choses? La profession commençait par nous combattre. Pendant qu'on allait nous battre, la profession voulait nous arracher l'arme. C'est-à-dire, c'est fini avec vous. Vous devez donner, on nous désarme, pendant que les avocats continuent. À prester, les médecins continuent. Les médecins continuent, chacun a une arme. Nous sommes allés avec notre arme, c'est la presse, c'est de là que... Nous allons en débattre. Quand le temps à la télévision, c'est le temps. Quand on va à l'Assemblée nationale, nous allons en parler encore de cette loi sur la dépénalisation. Nous allons en parler d'ailleurs par rapport au communiqué de l'APK. Nous allons à l'Assemblée provinciale de Kinshasa avec le dossier de Moukébaye. On n'y comprend plus très bien qu'est-ce qui se passe dans ce dossier. Beaucoup parlent de harcèlement, beaucoup parlent de
que Moukébaye devient un prisonnier carrément politique. Beaucoup parlent d'acharnement vers Moukébaye. On n'y comprend pas. Eliezer Tambwe, je crois qu'il a été proche de Moukébaye. Peut-être on nous en dira un peu plus. Et nous allons parler aussi du point de presse de la SENCO. Premier élément, mesdames et messieurs. Il s'agit d'un communiqué coupe-gorge pour certains. Pendant que les proches du député provincial Mike Moukébaye jubilaient déjà la sortie des prisons de l'élu de Lingwala, ce communiqué de l'Assemblée provinciale vient installer le désespoir dans les chefs des uns et des autres. Ce document précise que la décision du président Godempoy n'est pas un acte réglementaire pour que la Cour constitutionnelle s'y penche. L'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa, à travers ce communiqué, parle d'un scandale et remet en cause les compétences de la Cour constitutionnelle dans cette affaire. Pour l'APK, la Cour n'a pas qualité. Elle envisage cependant une procédure de prise à partie contre certains hauts magistrats de la République. L'organe délibérant de la ville de Kinshasa durcit les tons et maintient ses sanctions contre l'élu de Lingwala. Mike Moukébaye, accusé d'outrage contre la plénière de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, a été exclu de cet organe depuis juin 2019 et privé de ses émoluments. Les députés provinciaux de la ville capitale avaient aussi dénoncé le comportement de Mike Moukébaye, caractérisé par un manque d'éthique. On s'est rendu compte que par rapport aux élections de 2011, le peuple congolais les a affrontés de façon un peu plus responsable, en refusant la corruption, en refusant de brader leur voix, en votant de façon responsable. Et nous sommes contents aussi de constater que le peuple devient jusqu'à un certain degré un peu plus regardant par rapport à ses attentes de la part de gouvernants, mais il y a encore un cheminement à faire. Notre déception était qu'à un moment donné, au moment où la population devrait prendre ses responsabilités, il attendait encore quelque chose de la SENCO. Tout à l'heure là, alors que la SENCO a déjà sensibilisé pour les élections locales, la SENCO avec l'ECC a organisé une pétition avec 2 millions. Dans notre constitution, 100 000 signatures suffisent. Mais là, 2 millions, mais on n'a pas entendu une scène de réaction officielle pour dire prenez patience, ce n'est pas qu'on les ignore et la population demande encore à la SENCO quel est votre point de vue. Ça signifie qu'elle n'est pas encore bien mise. Je crois que chacun a ses responsabilités. Le peuple congolais s'est mobilisé massivement. Par rapport à l'enrôlement, je crois que c'est une première, considérant le nombre d'enrôlés. Et il a voté. Et ce qui est la gestion des résultats, c'est d'abord la responsabilité d'autres. Mais il devait quand même être davantage plus regardant, plus exigeant pour que le vote qu'il a exprimé soit réellement effectif à tous les niveaux. Eliezer Tambwe, nous revenons un peu avec la loi sur la dépénalisation. On en est où, avant de prendre pour d'entrée de jeu de Mike? On en est où pour la dépénalisation? Jusque-là, à l'Assemblée nationale, on n'a pas encore débattu de la question par le fait que toutes les propositions de loi qui ont été déposées ne sont pas encore débattues. Depuis notre accession, il fallait essayer d'harmoniser certains points, entre autres, passer par le règlement intérieur. Après, il y a eu beaucoup de lois à ratifier. Et nous nous sommes penchés sur les lois ratifiées. Jusqu'à ce que nous avons terminé la session de septembre, on n'a pas pu débattre sur une quelconque proposition de loi. Il y a eu, on devrait, normalement, selon les documents qui nous ont été remis, on devrait débattre de la question de la proposition de loi de l'honorable Eve Bazaïba en rapport avec les personnes vivant avec handicap. C'est ce qu'on pouvait débattre, mais les calendriers... Alors, permettez-moi de les citer. Alors, je peux dire que Léon Malemba a raison de dire que vous ne travaillez pas à l'Assemblée nationale. Parce qu'après une année, aucune loi n'a été débattue, à part les lois qui doivent être ratifiées. On a l'impression que vous ne travaillez pas. Les noms utilisés par les collègues, Léon Malemba, ça peut être les noms des majestés. Ce n'est pas les noms qui nous engagent, nous tous. Dans la mesure où, aujourd'hui, on peut poser à M. Tambwe la question de savoir qu'est-ce qu'un député peut faire que M. Tambwe n'a pas fait. Ce n'est que sur base
ma réponse que vous allez savoir si je fais quelque chose ou pas. Le deux missions premières d'un député, d'un législateur, c'est de légiférer et de contrôler. Mais septembre, pendant les temps que nous avons fait, j'ai déjà déposé 2 propositions de loi. La loi en rapport avec cette histoire de courtiers, de commissionnaires, vous savez qu'il y a beaucoup de problèmes qui se posent. L'État n'a pas organisé, il y a des voleurs, les gens qui s'improvisent et l'État ne bénéficie rien. Je déposé une proposition de loi. La deuxième proposition de loi, pendant que nous sommes là, si on fait 1 heure sur ce plateau, Paulette, il y a au moins 3 femmes qui meurent pour l'accouchement. Et les gens n'en parlent pas. En fait, cette histoire de couveuse à Mama Yebo, oui, ça a été encore... C'est bien bon de parler des bennes, oui. Nous parlons des bennes, nous parlons des accidents que vous venez d'évoquer. Oui. Mais cette femme-là qui donne la vie, qui doit mourir par heure, au moins 3 femmes, les gens n'en parlent pas. L'UNFPA a parlé même d'au-delà de 3 femmes par heure. Ici, en République démocratique du Congo. En plein 21e siècle. Madame, j'étais en Zambie. Ce n'est pas en Europe. La Zambie, c'est le pays voisin. J'ai trouvé le chef de l'État a pris l'ordonnance. 0 tolérance en matière de mortalité lors de l'accouchement. Donc, si vous trouvez ça, et si une femme décède, on enquête, on arrête les gens, on ferme l'hôpital. Mais c'est temps où je me suis dit, bon, si je suis vivant parce qu'il y a eu une maman qui m'a mis au monde, pourquoi laisser les autres mamans-là mourir? J'ai déposé ma proposition de loi sur l'ordre des sages-femmes. Quant à ce qui concerne le contrôle, j'ai déposé 2 questions orales avec débat contre les membres du gouvernement. Le bureau n'a pas encore aligné, vous allez savoir. Et vous allez dire à M. Tambo qui n'a rien fait. Non, s'il y a des gens qui sont nuls, ils se connaissent. Mais M. Tambo, j'ai fait plus de 6 interventions. Dans les grands débats, on sait que M. Tambo est intervenu tel jour, tel jour, tel jour. Et ce n'est pas facile d'intervenir. On n'intervient pas pour intervenir, on intervient quand on a à dire. Et aussi dans cet hémicycle où les gens que nous avons combattus sont majoritaires par rapport à nous, quelles que soient les turbulences, nous prenons la parole, nous défendons. Mais dire vous êtes toujours de l'opposition Je suis de l'opposition parlementaire. Je suis de l'opposition parlementaire, madame. Ok. Parlons maintenant de Mukebai. Acharnement ou quoi? Parce qu'on ne comprend plus très bien ce qui se passe avec Mukebai, parce que la Cour constitutionnelle a presque levé la peine de Mike. Normalement, on s'attendait à ce qu'il soit libre depuis lundi, mais l'APK a tranché. Il a dit que la Cour constitutionnelle n'a pas qualité par rapport à cette histoire. Est-ce que c'est de l'acharnement envers Mike Mukebai ou tout simplement que la Cour constitutionnelle n'a pas qualité? Tout simplement. D'abord, si l'APK peut contester la décision de la Cour constitutionnelle, donc l'APK ne connaît pas comment fonctionnent les institutions de la République. Le principe cher à Montesquieu parle de la séparation des pouvoirs. Quand un problème est allé à la justice, donc le reste des institutions se taisent, tout simplement. Et quelle institution? C'est la Cour constitutionnelle, là où on dit que ces décisions sont non-appel. Et vous voulez apprendre à qui quoi? Ça m'écoeure un peu. C'est de l'acharnement? C'est que je sais que Mukebai, c'est un acteur politique. Mukebai, ce n'est pas n'importe quel acteur, c'est un acteur qui dérange en même temps. Il y a trop de ramifications. Heureusement que le chef de l'État a commencé à saigner ce milieu-là. Avec les nouvelles nominations, nous estimons que les choses vont changer. Il y a la décision de la Cour constitutionnelle. Est-ce que l'APK elle-même avait suivi la procédure? Est-ce qu'il y a eu l'APK a eu le temps d'entendre Mike Mukebai? Il y a eu faute de procédure. Oui, avant de lever ses immunités. Non, mais on condamne quelqu'un sans l'avoir entendu. C'est de l'arbitraire, tout simplement. Et ses collègues qui disent que Mike Mukebai n'a pas d'éthique comme député, il dit n'importe quoi, Permettez, moi je ne mâche pas les mots, parce qu'on a pu sonder, certains députés disent qu'il est impoli et tout ça, et il est trop arrogant et tout ça. Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de Mike Mukebai? Avant d'analyser de l'attitude de Mike Mukebai, parce que je ne sais pas si c'est réellement les députés qui ont dit ça. Nous sommes à l'Assemblée nationale. Nous avons les députés impolis. Nous avons les députés insolents. Nous avons les députés... Nous, tous cela, nous n'avons pas été éduqués de la même manière. Combien de députés pour qui on a déjà levé les sanctions? On n'encourage pas. Parce qu'en droit, on dit qu'il n'y a pas d'égalité dans l'illégalité. Je ne peux pas encourager Mukebai si peut-être il a des égarements, tout et tout. Mais Mukebai, quand il se met à analyser les faits,
vous sentez que c'est quelqu'un qui est informé par rapport à la situation qu'il aborde. Voulant peut-être cacher quelques points, c'est comme ça. Encore une On fois, veut le faire taire tout simplement. encore une fois de plus, madame, je parle de l'autodestruction de la profession. Où est tout ce qui apparaît dans les dossiers de Mouké Baye? Ce sont les journalistes. Tout ce qui s'affiche, d'abord pour commencer, enfoncer Mouké Baye, ce sont les journalistes. De quoi nous nous disputons? C'est pas possible. Moi, je pense que les comportements de Mike, on dit les linges sales se lavent en famille. Admettons que Mouké Baye soit sale. Où est-ce qu'il pouvait se laver? C'est dans l'Assemblée, là où il est. C'est ça sa famille. Sa famille politique, c'est là qu'il fallait il ne laver. touchait pas que l'Assemblée, il ne touchait pas que l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Elésia Tambo, il touchait presque tout le monde. D'ailleurs, à un moment, c'était vraiment le ministre Sakombi Mulendo qui était vraiment dans sa ligne de mire. Je me rappelle, c'était tout le temps les dossiers de Sakombi Mulendo. Donc, il ne touchait pas que la PK. Peut-être beaucoup disent, une certaine opinion pense qu'on veut simplement le faire taire, qu'il soit loin de la politique pendant au moins 5 ans. Bon, je ne sais pas si Mouké Baye pourra être loin de la politique pendant 5 ans. Dossier Mulendo Sakombi. Mulendo Sakombi, moi, Tambo, c'est lui qui m'a montré Mulendo Sakombi, qui m'a présenté Mulendo Sakombi, il s'appelle Mike Mouké Baye. On était dans un restaurant, il m'a invité, il m'a présenté son ami, qu'il appelait Moll. C'est comme ça qu'il l'appelait, ce jour-là, Moll. Celui-ci, c'est mon ami, tout et tout, il vient d'avoir des fonctions à l'UNC. Mouké Baye m'a expliqué. Et je sais que les relations entre Mulendo et Mike, parce que j'ai vu ce jour-là que c'était vraiment des amis. Mais la politique a ses réalités. Mouké Baye a estimé, vous savez, après avoir mouillé les maillots pour la campagne électorale, avec tout ce que nous avons subi comme turbulence, à la fin, vous êtes sûr que vous avez gagné, mais du coup, on vous dit que non, ce n'est pas vous, c'était l'autre personne. C'est tout ce qui a opposé Mouké Baye à Mulendo Sakombi. Mais Mulendo n'est pas allé en justice contre Mouké Baye. Bien qu'il avait dit qu'il prétendait avoir autant de vidéos, il n'est pas allé. Alors, je ne pense pas que ça soit ça un problème. En politique, nous prenons le cas de Mouké Baye, nous mettons de côté. Prenons les chiens de chasse du FCC. Nous en avons autant que vous connaissez, qu'on ne peut pas citer ici. D'autres, nous en avons là, à l'Assemblée nationale. Mais jamais on a appris ça. Les gens qui font n'importe quoi. Et là encore, on va plus loin jusqu'à débattre des positions, des discours du chef de l'État en plénière, ce qui n'est pas autorisé par la Constitution. Parce que, en droit administratif, j'ai appris que l'autorité est d'attribution. L'autorité n'a d'autorité que celle que lui confère la loi. Au nom de quel principe nous allons débattre, critiquer Félix, là-bas, à l'Assemblée nationale, un chef de l'État? On en a fait, madame. On n'a pas vu qu'on a arrêté qui que ce soit. Et on est resté là. Mais qu'est-ce que Mouké Baye a fait de plus grave que ceux qui sont passés au micro pour s'attaquer devant le monde? Là, c'est la RTNC, une qui couvre le monde, où on s'attaquait au chef de l'État. Ça s'est répété avec notre présidente. Qu'est-ce qu'on a arrêté? Qu'est-ce que Mouké Baye a fait de plus grave? S'il a émis son point de vue par rapport à la politique. C'est un politique, il sait où est-ce qu'il met les pas et qu'est-ce qu'il compte atteindre. Ce n'est que ça qu'on doit comprendre. C'est de l'acharnement. Aujourd'hui, trouver que Mouké Baye, c'est le pire du monde. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Est-il aujourd'hui, Elésia Tambo, est-ce que Mike Mouké Baye est aujourd'hui un prisonnier politique? On peut le considérer comme tel? Prisonnier politique, je ne sais pas. C'est parce que quand on parlait de prisonniers politiques, sous Kabila, on estimait que c'est Kabila qui a fait arrêter. Avec les tout-puissants Kalev. Aujourd'hui, simple messier, un ordinaire messier comme tout autre ordinaire messier. Alors, on pensait ça. Est-ce que, là, il faut se poser la question de savoir, est-ce que Félix est dans le dossier de Mouké Baye? J'ai dit tout de suite non. Je ne vois pas Félix, Antoine Tshisekedi Tshilombo, aller demander l'arrestation de Mouké Baye. En tout cas, je ne le vois pas. Il y a le Jean, le manoir, que nous connaissons, parce que la personne qui s'est affichée dans le dossier de Mouké Baye s'appelle Daniel Monanteba. C'est l'unique plaignant qui s'est affiché comme ça, que c'est lui qui s'est plaint contre Mike Mouké Baye. Jusque-là, les autres là, ce ne sont que de rumeurs. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le même Godin Poy, en tout cas, je n'ai pas vu. Jusque-là, on n'a pas vu. On n'a pas vu Godin Poy, à ce que je sache, qu'il avait cherché à exposer tout simplement Mike Mouké Baye en levant ses immunités. Et en le faisant, il a utilisé qui?
les confrères de Michael Mukieba qui sont des journalistes que vous connaissez. Et dont les autres sont devenus des professeurs. Je ne savais pas, je l'ai appris dans le média qu'il y en a des professeurs. Donc, c'est ça. Nous battons contre nous-mêmes pour gagner quoi? Je ne sais pas. La SENCO, vous l'avez suivi par rapport aux élections locales. L'abbé Chollet a dit qu'il y a déjà plus de 2 millions de signatures de la pétition pour qu'on organise quand même ces fameuses élections locales. On a l'impression qu'on les a oubliées, ces élections locales. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que c'est vraiment toujours le rôle de la SENCO de vulgariser ainsi, de reparler de ces élections locales, de l'importance des élections locales aujourd'hui? Madame, j'ai toujours été très contre tout individu, surtout de l'opposition. C'est lui qui a fait l'opposition. C'est lui qui s'est battu de parler en mal contre l'Église catholique, en général. La SENCO et le comité laïque de coordination en particulier. Parce que je connais la force de ces gens-là. La vraie société civile dans notre pays, c'est l'Église catholique, à travers ses branches. Vous vous rappellerez, madame, qu'ici, dans cette ville même, l'opposition n'avait plus de poids. Il ne faut pas qu'on se voie la face. L'opposition était presque inexistante. Et qui nous a ressuscité? C'est le comité laïque de coordination. Parce qu'il arrivait que l'opposition, compte tenu des divisions, des trahisons, tout ça, les uns sont allés avec Kodjo, les autres avec Badi Banga, tout ce que vous voulez, mais Badi Banga et Chibala, tout ce que vous voulez, l'opposition était fragilisée. C'est l'Église catholique à travers le comité laïque de coordination et la SENCO qui ont maintenu la pression. La flamme de l'opposition. l'opposition. Il faut le reconnaître. Et là, si vous voyez bien ce qui s'est passé, ce sont les manifestations d'opposition ont invité les gens pour des marches, les gens ne venaient plus. Quand les comités laïques de coordination invitent, ça vient. Si l'Église catholique, la SENCO, parle de ces élections, nous connaissons l'importance. Qui nous dirige au niveau provincial? Parce que le pouvoir, ce n'est pas qu'au niveau national. Au niveau municipal et local. On n'a pas des élus, les personnes accréditées, les personnes attitrées. Nous marchons à contre-courant dans ce pays parce que là, nous sommes avec Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui vient de l'opposition, qui s'est battu, mais le reste des structures sont dirigées par l'FCC. Voilà le pourquoi des déséquilibres ou la décadence que nous constatons. Il faut que nous puissions renouveler les autorités, que ce soit au niveau des communes. On prend les gens qui ont été élus, qui sont là. Qui a un compte à rendre à la population. Voilà, qui ont le devoir de redevabilité, madame. Merci. Maintenant, on doit commencer à nommer les gens des autres. Je pense que la SENCO a pleinement raison. Nous allons prendre le deuxième sujet, mesdames et messieurs. Nous allons aller à la primature, on va voir l'audience qu'a accordé le Premier ministre à Peter Pam, qui est venu ici et qui a rencontré presque tout le monde, et même le président honoraire Joseph Kabila, et la réunion du comité conjoint du cadre macroéconomique. Nous y revenons encore, Matata n'est pas encore mort, le cadre macroéconomique est bel et bien là. Selon le vice-premier ministre et ministre du budget, Jean Baudouin Maillot, qui a fait les comptes rendus de la note de conjoncture économique présentée par la vice-première ministre et ministre du plan, Élisée Minembwe, cette note prouve à suffisance que le cadre macroéconomique de la RDC demeure stable. Les prix fluctuent sur les marchés. C'est une situation qui préoccupe votre gouvernement. À l'étude, à l'examen de cette situation, le gouvernement tient à rassurer le peuple que c'est une situation conjoncturelle liée au fait que les opérateurs économiques sont en train de reconstituer les stocks après les fêtes de fin d'année. Achètent les devises sur le marché avec la devise nationale, ce qui provoque ce genre de situation. En même temps, le gouvernement voudrait rassurer la population que le cadre macroéconomique dans son ensemble demeure stable. Élisée Minembwe a en outre présenté l'appréciation des croissances économiques de 2019 qui se situe à 4,4, inférieur à celui de 2018. D'après le calcul des experts tels que présentés par Mme Lavepem Duplan, le taux de croissance pour l'exercice 2019 s'est situé à 4,4 par rapport à 2018 où le taux s'était situé à 5,8%. Dans tous les cas, le taux est au-dessus du taux moyen de l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire 3,3%. Nous devons encore et encore soutenir l'effort pour
booster notre économie. Le gouvernement congolais s'est dit également satisfait des promesses d'investissement vues dans les rapports présentés par les ministres des Mines. Il faut signaler qu'au cours de cette réunion, les membres du gouvernement ont aussi examiné la note sur l'état des lieux sur les climats des affaires. Cette séance a connu non seulement la participation des ministres, mais également ceux de la Banque centrale du Congo. Cette visite de l'envoyé spécial du gouvernement américain, Peter Pham en RDC, s'inscrit dans le cadre du partenariat privilégié pour la paix et la prospérité que les États-Unis ont lancé l'an dernier avec le gouvernement congolais. Reçu ce mardi par le Premier ministre Ilunga, Peter Pham indique que les États-Unis d'Amérique se rangent derrière le gouvernement congolais en matière de la lutte contre la corruption et autres. Nous avons écouté les priorités du Premier ministre, du gouvernement pour l'an 2020, mais aussi de discuter nos priorités ensemble, qui sont les priorités tracées par son Excellence le Président. Surtout la lutte contre la corruption, qui est au racine des changements nécessaires dans le climat des affaires, afin d'attirer les business, attirer les investisseurs à venir ici à construire ensemble ce grand pays. Nous soutenons tous les efforts du gouvernement du président Tshisekedi et aussi le Premier ministre et les autres afin de nous saluons les efforts à apporter la paix surtout dans l'est du pays, mais aussi la paix sociale qui fonde sur la prospérité pour tout le monde doit vivre ici dans l'ouest du pays aussi. Notons que l'envoyé spécial des États-Unis pour la région de Grand Lac était accompagné auprès du Premier ministre de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo, Mike Hammer. Eliezer Tamboué, nous avons suivi, le Peter Pham est allé rendre visite au Premier ministre. Ils ont parlé de la lutte contre la corruption, nous l'avons évoqué d'ailleurs au début. Pour vous, c'est aux États-Unis de nous dire que nous devons lutter contre la corruption, franchement. Je l'ai toujours dit, Paulette Kimuntu, si vous voyez un voisin intervenir dans un conflit qui oppose les couples, c'est-à-dire le couple ne s'est pas entendu, vous êtes là, vous avez vos problèmes dans votre maison. Si le voisin vient intervenir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution. Nous devons apprendre à résoudre les problèmes entre nous-mêmes. Faute de cette entente-là, l'extérieur viendra s'imposer et l'extérieur nous donnera la ligne de conduite. Alors que ça pose problème sur le plan sociologique. La réalité de ce qui nous dicte les choses ne sont pas les mêmes. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Il fallait des mesures et des décisions adaptées à la culture et aux réalités de chaque pays. Eh bien, on parle de la lutte. Je l'ai dit tantôt, que je n'ai jamais été d'accord avec ceux qui estiment que nous devons lutter contre la corruption. Dans tous les pays, y compris aux États-Unis d'Amérique, c'est d'abord la lutte contre l'impunité. Vous prenez un peu d'argent, vous avez des problèmes. On va vous condamner. On va vous mettre, dès lors qu'on ne veut pas punir les gens, donc la corruption ne va pas s'arrêter. Ce n'est que la lutte contre la corruption qui va mettre fin à beaucoup de mots à la fois. Je vous rappelle une petite parenthèse, moi j'aime bien cela, passons un peu du coq à l'âne. Eliezer Tamboué, avec les États-Unis, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'à un moment, j'ai ouï dire, Eliezer Hakimi, Eliezer Abouakingunda, Eliezer aux États-Unis, à Rosonga Lissousouté, tout ça. Qu'est-ce qui s'était passé? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes citoyen américain? Où est votre famille et tout ça? Avec les États-Unis, quelle relation vous savez? Qu'est-ce qu'il y a avec les États-Unis? Comme je vous ai sur le plateau, je éclairais un peu l'opinion par rapport à cette histoire. Merci Paulette Kimuntu. Vous savez que j'ai toujours été fier quand on parle de moi. Je comprends que je suis quand même une personnalité dont on considère. Mon absence n'est pas supportée. Et ni par mes adversaires politiques, ni par ceux qui m'aiment. Chaque fois que je me déplace, il y a toujours ça. Quand je vais en Belgique, on vous dit non, voilà, il est allé et a cherché à rester là-bas, à s'exiler, tout ce que vous voulez. Quand je vais en France, c'est la même chose. Quand je vais en Hollande, la même chose. Donc, je sens que je suis quand même intéressant, bien que je sois villageois. Je pense que quand je me suis déplacé, il y a un collègue, un ancien collègue,
un ancien député qui s'intéresse beaucoup à ma vie et je l'aime beaucoup parce que n'eût été ce qu'il est en train de faire, deux fois d'autres milliers ne parleraient pas aussi de M. Tambwe. Juste quand je me suis déplacé, il a dit non, voilà, un député en fonction, tout ça, tout ça. Il a besoin des fois de s'accrocher à un villageois pour qu'on puisse, parce que lui, s'il ne parle pas des autres, qui va s'intéresser à lui? Je suis sur le plateau, nous faisons les analyses. Et voilà, est-ce que nous ne pouvons pas maintenir ces niveaux-là au lieu de descendre dans les caniveaux, toujours dans les polémiques? Voilà ce qui a fait qu'aujourd'hui, vous voyez, c'est les bêtises qui sont sur les réseaux sociaux pour les Congolais. Parce qu'il y a quand même un groupe d'individus au nom de la cunoiserie, et au nom de, je ne sais pas, en Europe où ils étaient partis, je ne sais pas, avec des bourses pour aller étudier, ou bien sont allés comme des faux exilés, et pour obtenir les documents. Donc, ces gens-là ont amené un style dans le journalisme. Et moi, M. Tambwe, dans la presse quinoise, j'ai amené le sérieux. Je me suis dit, on doit arrêter avec ces bêtises-là. Nous devons quand même mettre les choses sérieuses sur la table. Donc, bref, c'est le fait que ici, je ne sais pas si ceux qui se sont exilés ont déjà fait un mois pour avoir les documents et puis rentrer. Je ne sais pas. Peut-être que et qui ont vécu, donc, qui sont passés par là, peut-être. Exactement, Bérébé ici à Kinshasa, voilà, il est dans mon plateau ici. Et donc, il n'est pas citoyen américain, rassurez-vous, il est encore congolais parce qu'il est député. On a fait cette petite comparaison, Eliezer Tambwe, entre Peter Pan et Bill Richardson. On se souvient de Bill Richardson en 1997, le 29 avril plus précisément, quand il est allé voir le feu président Mobutu pendant plus ou moins 2 heures pour lui expliquer que la situation lui échappe, tout ça, qu'il puisse partir tranquillement et tout ça. Et un mois après, le 17 mai, c'était l'arrivée de l'AFDEL. Alors aujourd'hui, on compare un peu Peter Pan à Bill Richardson. Il est allé voir Joseph Kabila, le président honoraire, je ne sais pas pendant combien de temps, et vraiment la passion s'est soulevée. Alors, il est allé expliquer aussi à Joseph Kabila de quitter le pouvoir, de quitter l'arène du pouvoir, le milieu du pouvoir, de laisser Félix Antoine, je sais qu'il travaillait tranquillement et tout ça. Est-ce que pour vous, cette comparaison a lieu d'être aujourd'hui? Oui, bien sûr, c'est exactement ce que vous venez de dire. C'est un signe d'alerte. Et vous savez, chaque fois que quelque chose, un malheur, va arriver à quelqu'un, il y a toujours quelques signes précurseurs. Si Mobutu écoutait les Américains, il ne partirait pas dans ces conditions-là. Kagame est là, on est en train de préparer son départ. Et par les mêmes Américains. Oh, il a déjà dit qu'il ne se présenterait plus. Oui, j'ai appris ce qu'on appelle parallélisme des formes et des compétences. C'est l'autorité qui nomme, qui révoque. Mais les gens se trompent. Vous devez vous poser la question de savoir comment Joseph Kabila est arrivé au pouvoir. Par quelle magie? Les gens ne voyaient que le Belge parce qu'il y a eu Louis Michel qui a fait sa récupération politique. Alors que ce n'est pas ça. Depuis la conférence de Berlin, la RDC, notre pays, c'est l'affaire des États-Unis. Kasavubu arrive. D'abord, comme vous savez, ce n'était pas Kasavubu qui devrait passer. Il y a eu la conférence qui a été organisée dans le Congo central avec Monseigneur Kimbondo. On dit non, c'est Kasavubu. Oh, Lumumba, je suis populaire. Oui, tu es populaire, mais c'est Kasavubu. Kasavubu est passé. Les Américains vont fabriquer à côté de Kasavubu quelqu'un qui était plus loin, Mobutu. Qui vient, qui va renverser Kasavubu? Qui va renverser Lumumba? Vous, avec votre popularité, vous partez. Avec les soutiens des Américains. On fait de Mobutu roi d'Afrique. Tous ces pays qui parlent aujourd'hui ne parlaient pas. Ce n'est pas parce que Mobutu était extraterrestre. Parce qu'il a fait le soutien des Américains. Oui, c'est les Américains. Maintenant, son départ, c'est Bill Richardson qui vient lui dire, monsieur, tu dois emballer tes valises et partir. C'est fini pour toi. Les Américains ont toujours été trop directs. Mobutu s'est entêté. Il a regardé ce militaire. Et bien finalement, il est parti dans les conditions qu'il était parti. Monsieur Laurent Désiré Kabila arrive. Rappelez-vous, vous allez vous rappeler que c'est Bill Clinton, à partir du Rwanda, qui va l'inviter, qui parle avec lui et qui lui annonce qu'avant que je ne quitte l'Afrique, je vais m'occuper de toi. Avant qu'il ne quitte,
on a assassiné M. Laurent Désiré Kabila. Les États-Unis d'Amérique. Kabila, Joseph, même tous ces gens ici qui font des bruits, ils pouvaient nous imposer Chadari avec les armes, tout ce que vous voyez. Les États-Unis d'Amérique ont déplacé 80 éléments américains. Ils les ont positionnés ici au Gabon. Ils ont dit, non, écoutez, ils sont là. Mais pour faire entrer le militaire sur un sol étranger, il fallait créer une raison pour les faire entrer. C'est comme ça que vous avez entendu, il y a eu cette histoire menace d'attentat contre l'ambassade des États-Unis. Non, c'était faux. C'est pour faire entrer le militaire américain. Et donc, vous voulez nous dire, Eliezer, un peu aujourd'hui, Félix-Antoine Tshisekedi a le soutien total des Américains. Il ne sera plus... Parce que le mal avec cette histoire de soutien des Américains, vous êtes en même temps marionnette des Américains. S'ils décident de vous placer là, ils vous placent. S'ils décident de vous faire partie, ils vous font partie. C'est ça le mal avec le soutien de ces soi-disant partenaires aussi. Les marionnettes sont partout, Paulette Kimonto. Aujourd'hui, la présidente de notre assemblée, elle est marionnette du FCC, non? Donc Kaboul aussi est marionnette. Je parlais du parallélisme de formes et de compétences. Les relations entre les États, ce sont des rapports de force. Quand vous ne constituez pas une force, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on vous fasse les cadeaux? Ici en Afrique, ce n'est pas pour rien que j'ai visité un site en Zambie, là où on m'a montré la cité de l'Union africaine, construite par Kadhafi. Donc il y a les villas. Donc, chaque villa représentait un pays. En tout cas, j'ai aimé. Cette idée-là d'être fort. Sinon, pourquoi Kadhafi est décédé? Pourquoi Thomas Sankara est décédé? Vous ne constituez pas une force. Et nous nous entretuons nous-mêmes. Donc, nous devons d'abord accepter ces conditions jusqu'à ce qu'on va s'organiser. Mais si on ne s'organise pas, mais ils sont là. Vous avez quel moyen de lutter contre eux? Aujourd'hui, poursuivi par la CPI. Je vais terminer d'abord par là. Aujourd'hui, qu'est-ce que le Rwanda a représenté? Donc, c'est le plan normal comme ça. Le Rwanda peut représenter quoi? Le Rwanda a quoi? Que nous n'avons pas. Non, il ne faut même pas comparer. Le Rwanda quoi? Nul, zéro. Par le fait que le Rwanda a été utilisé par les puissants, les États-Unis, Kagame a fait comme ça. Aujourd'hui, on lui dit, mais monsieur, tu dois sortir. Museveni est en train de sortir. Donc, ils sortent comme ça. Et c'est le message qu'on a dit à M. Joseph Kabila. Oui, nous savons que vous ne vous êtes pas représenté, c'est bien bon, mais évitez d'interférer dans la gestion du pays. Évitez avec vos gens, avec les déclarations, tous ces gens qui ont créé les Jadal, qui ont dit qu'ils vont paralyser. Il a été paralysé à l'aéroport, jamais il n'a paralysé quelqu'un. Donc, tout ça, on lui a montré. Ceux qui sont là, on a parlé aussi de la coopération militaire. On lui dit, mais écoutez, les Congos, les Américains, les États-Unis d'Amérique veulent collaborer avec la RDC. Mais voici les gens qui sont là avec vous. Et vous devez faire tout. Heureusement, Paulette Kimonto, on a enlevé les armes à Genève. Sans qu'aucune balle ne soit tirée. Les gens pensaient que le jour qu'on va toucher là-bas, ça va barder, tout ça, tout ça. Ça peut se faire de la même manière à Kingakati. Dernière question, oui, candidat à la CPI, Joseph Kabila, un jour? S'il y a des plaignants, moi je ne peux pas dire que je ne fonctionne pas à la CPI. S'il y a des plaignants, s'il y a des plaintes contre Joseph Kabila, il va répondre de ses actes. Tout dernier, oui, je vous écoute. Mais il ne faut pas attendre que ça se fasse automatiquement. Il faut qu'il y ait des plaignants. Parce que pour que Jean-Pierre Bemba aille à la CPI, il y a eu des plaignants. Donc il faut des plaignants contre Joseph Kabila. Plaignants contre Joseph Kabila à la CPI. Le cadre macroéconomique, accordez-moi une minute. On y revient encore cette fois-ci. C'était vraiment ça. Quand on parlait cadre macroéconomique, on voyait Matata Pugno. Aujourd'hui, ce refrain revient. Cadre macroéconomique, taux de stabilité de croissance 4,4. Ce n'est qu'une situation conjoncturelle. Nous avons suivi le ministre Maillot et tout ça. Mais le Congolais a mal. Le Congolais ne parvient pas à manger 3 fois par jour. Je me rappelle comment Eliezer Tamboué se battait par rapport à cette situation, qui est reliée à cadre macroéconomique. Mais aujourd'hui, ça revient, cette phrase-là. Qu'est-ce qui se passe avec cette histoire? Ça revient parce que ce genre-là, de cadre macroéconomique, c'est né. Il est disciple de qui? C'est de Matata. Vous voyez ça? Donc, Matata n'est pas du tout parti, il est là. L'honorable Mayo, qui est aujourd'hui... Ministre du budget. Il est VPM, je crois, au ministre d'État, qui est là. Il n'est qu'une goutte dans l'eau. J'ai toujours dit aux gens, quand il y a eu flambée de prix, quand il y a eu tout ce que vous savez avec la monnaie,
Mais qu'est-ce que vous condamnez? C'est l'FCC, parce que dans la chaîne de dépenses, qui de Félix est là-dedans? Personne. Personne. Il fallait que les négociateurs qui sont allés négocier, comme ils ne savent pas négocier, il fallait qu'ils mettent sur la table et la question du gouvernement et la question de la Banque centrale. Et si Félix pouvait placer quelqu'un de lui qui pouvait être là, parce qu'on ne peut pas avoir le pouvoir sans l'armée, sans l'argent. Ce sont là les deux forces, l'armée et l'argent. Ce sont là, c'est ça l'effectivité, c'est ça même l'impérium du pouvoir. Mais les négociateurs, comme ils connaissent tout, ils n'ont pas besoin de conseils, sont allés négocier. Comme conséquent, dans la chaîne de dépenses, Félix n'a personne. Dommage pour lui. Nous allons aller à Béni, nous allons parler de massacre à Mangena, à Béni, et nous allons évidemment parler de la non-levée des plaintes envers certaines autorités. Les envoyés spéciaux des États-Unis sont venus, mais ils ont encore mis les points sur les... Ils ont dit que les sanctions ne sont pas levées du tout par rapport à certaines autorités de notre pays. Plus de détails, s'il vous plaît. Est-ce que vous allez déposer plainte contre Kalev? Sûrement oui, parce qu'après le meeting que nous avons tenu en Dili, la date me trahit un peu, après le meeting, il m'appelle, honorable Wanga. Vous venez de ce que vous venez, vous vous imaginez de ce que vous venez de faire? Je dis, je fais quoi? Vous venez de déstabiliser le régime, monsieur. Est-ce que tu peux venir dans mon bureau? Je dis, je ne viens pas à votre bureau. Vous ne pouvez pas convoquer un député, monsieur. À 3h du matin, je suis encerclé dans ma maison. 5h du matin, ils ont forcé le portail, ils sont entrés et ils commençaient à taper sur mes enfants. Ce n'étaient pas des policiers, mais des hommes en civil, des hommes des ANR, qui se sont identifiés auprès de moi après en disant c'est nous qui étions pour vous arrêter. Après, les ambassadeurs ont fait pression. Ils ont visionné la bande. Moi, je n'ai pas insulté le chef de l'État de l'époque. Je n'ai pas insulté. Mais Kalev est monté sur le créneau pour me créer des problèmes. Il faut que Kalev m'explique. Votre démarche est pour que vous puissiez trouver des explications. Oui, maman, en effet, c'est des excuses, parce qu'il n'y a pas de raison pour qu'un député, avec toutes ses immunités, j'ai été foutu en prison pendant une année, alors que je suis député payé par l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'on ne m'a pas sanctionné au niveau de l'Assemblée, mais c'est cette confusion, cet état biaisque de la démarche de notre ancien patron de service qui nous énerve, ça. Et comme nous aspirons vers un état de droit, des individus pareils doivent répondre à leurs bêtises, sans autre forme de procès. Nous sommes nombreux, il y a d'abord Mouyambo, il y a moi-même, il y a Zekoko, c'est tout un collectif des anciens prisonniers. Nous allons nous retrouver, Mouyambo arrive demain à Kinshasa, et on va voir Zekoko et on fait les documents. On réunit les pièces. Eliezer Tamboua, aujourd'hui, M. Kalev est devenu un citoyen ordinaire et on voit aujourd'hui les voix se lever contre lui. Est-ce que ça ne pas casser aussi cette harmonie-là? Parce que de toutes les façons, Joseph Kabila et Félix-Antoine Tshisekedi sont partenaires. On ne va pas ouvrir des placards pour sortir des squelettes, parce que Kalev, qu'on le veuille ou pas, il a dirigé la NER, il a des dossiers sur chacun... peut-être certaines autorités de ce pays. Est-ce qu'on n'avait pas peur d'ouvrir les placards aujourd'hui par rapport à ça? Si c'est ça un peu acculé, il peut sortir les secrets d'État ou les secrets contre les personnes, contre les individus. Nous avons besoin de ces secrets-là, madame. Ah, tout ça, les secrets? Oui, on a besoin de ça. Tout ce qu'aura semé, tout ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Ça, c'est la Bible qui dit. D'un côté, vous souhaitez que Kabila aille à la CPI. Moi, je ne souhaite pas. Hein. Okay. Moi, je ne souhaite pas du tout. Je ne suis pas là-dedans. Les gens souhaitent que Kabila aille à la CPI. Ok? Est-ce que c'est pour des faits que lui seul, Kabila, a commis, ou bien c'est pour des faits que les Kalev là ont commis au nom de Kabila? On doit bien réfléchir là-dessus. Aujourd'hui, dire qu'il a essayé d'intimider les gens. Bon, j'ai des dossiers, tout ça, j'ai dit... Non, j'avoue, il les a aussi. Hein. Vous avez aussi un problème personnel avec Kalev, non? Pas du tout? Oui, je me rappelle. Nous savons, vous savez comment opérer dans ces pays. Aujourd'hui, c'est le moment, c'est encore une fois de plus ce que j'ai dit. Il faut qu'il y ait une plainte. Mouyambo dit qu'il va porter plainte. Et Jean-Bertrand et Wanga, Jekoko Mulumba, ils sont nombreux qui veulent porter plainte. Pourquoi? Parce que quand il dit qu'il va donner des révélations, on a connu, Kalev c'était tellement amateur dans les services
de renseignement. Pourquoi j'ai dit ça? Le service de renseignement, c'est le service d'intelligence. Lui remplissait les cachots. Il y a Niel Barnard, qui était le chef du service de renseignement sud-africain. Il est resté pendant que Mandela était en prison. Aucun opposant n'a été arrêté. Et c'est lui d'ailleurs qui négocie avec Mandela. À sa sortie, vous l'avez vu à droite de Mandela. Ce n'est pas parce que Mandela était devenu collaborateur, le terme en vigueur, que nous disons non. Les services d'intelligence ont pour mission d'essayer de calmer l'opposition pour que les pays ne brûlent pas. C'est comme ça que le Samba Kaputo, alors conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État, gère la plupart des opposants ici. Quand vous allez dire que non, écoutez, on a parlé des histoires des passeports, je me suis dit, mais en tout cas, le policier là prend les gens pour qui? Parce que tout celui qui a un passeport est passé par l'ANER. L'ANER est dans le processus d'obtention du passeport. À un point de vue à émettre, vous devez passer là-bas et vous contrôlez. Oui, s'il y a des passeports, comme nous avons vu sur les réseaux sociaux, les passeports de Papi Tamba et de Moussene qui sont devenus des ambassadeurs de la paix. Diplomatiques. Oui, les passeports diplomatiques. Ça, c'est un problème. Mais dire que non, on a octroyé, j'ai fait ceci. Non, monsieur, l'ANER, et là, c'est un élément. Il a un mot à placer par rapport à l'octroi des... S'il a des choses à dire, qu'il dise, nous allons l'écouter. Mais c'est un spécialiste en montage en même temps, le monsieur. Il a fait du montage ici. Aujourd'hui, il y a les gens qui sont en train de croupir en prison. Mais ces gens-là, vous allez les interdire de saisir la justice pour qu'ils soient quand même rétablis. Mais aujourd'hui, Elisa Tambo, l'aéroport devient une zone quand même assez rouge parce que plusieurs autorités sont arrêtées ou interpellés qu'à l'aéroport de Kinshasa. Aujourd'hui, Kalev, il y en a eu d'autres, il y a même eu Jeannette Kabila, il y a eu beaucoup des autorités interpellées qu'à l'aéroport de Kinshasa. Pourquoi? Est-ce qu'ils connaissent leur maison, ils connaissent là où ils travaillent et tout ça? On attend qu'ils reviennent ou quand ils veulent sortir, c'est un peu de l'humiliation. Non, il n'y a pas de l'humiliation du tout. Pas du tout. Non. La deuxième que j'appelle actuellement, que j'ai surnommée Bangaleta, fait un travail de qualité. Il faut l'encourager. Paulette. Pourquoi je dis ça? Si la police, si l'ANR, si les autres services de l'État prenaient conscience et faisaient ce que la DGM est en train de faire aujourd'hui, vous allez voir que tout va changer. Je parlais de la lutte contre l'impunité. Je vais donner un exemple parce que les gens pensent que c'est un règlement de comptes contre les gens. Contre... Pas du tout. Je vous informe qu'il y a quelques jours, 2 envoyés spéciaux du chef de... ainsi qu'un conseiller ont été débarqués, ils sont rentrés. De l'aéroport. Il ne s'agit pas seulement du camp Kabila. Non, pas du tout. Okay. Il y a la cousine de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a été débarquée de l'avion pendant qu'elle allait avec les chefs de l'État aux États-Unis. Elle a été débarquée. Quoi? Elle avait un passeport diplomatique? Non, il y a eu un problème. Elle n'était pas en ordre parce que le problème de la DGM soit en ordre pour que tu voyages. Tout simplement. C'est ce que la DGM demande aux gens. Faites les formalités. Les gens de Kabila ne veulent pas faire les formalités. Je suis député national. Quand je voyage, j'ai fait mes formalités. Vous n'allez pas envoyer votre passeport pour qu'on fasse pour vous les formalités. Pourquoi on va le faire? Parce qu'on a besoin de connaître l'individu, de voir, au cas où quelqu'un prenait le passeport de Paulette qui monte. Il va là-bas, on se rend compte plus tard que ce n'était pas Paulette. Vous allez poser la question à la DGM. La DGM vous dit non, venez, on va juste comparer, on regarde. Bon, Jeannette Kabila, oui, c'est elle, voilà, on prend la photo, comme on n'a pas encore le système d'empreinte. Vous partez, ça coûte quoi? Vous prenez le vol ici avec les honneurs, vous descendez en Afrique du Sud, vous descendez en Tanzanie, vous faites les formalités sans bouder. Hein? Mais c'est ici qu'ils veulent prendre un peu des airs, c'est ça? Dans votre pays, vous ne voulez pas respecter. Vous ne voulez pas qu'on puisse vous checker. Vous êtes de super personnes, et quand on va soupçonner que non, ils voulaient passer avec autant d'argent, vous allez crier. C'est de là qu'on a parlé de l'humiliation. Donc nous là, nous sommes des sous-députés. On peut voir tous ces gens-là qui font des bruits. Le dossier de qui? De Chadari. Chadari n'est plus... Il pouvait certainement avoir un passeport par sa femme, comme on a dit. Par sa femme. Par sa femme, sa femme est députée. Comme ma femme a droit d'avoir le passeport diplomatique. Mais lui se promène avec un passeport diplomatique dans lequel on a mentionné... Moi, mon passeport, on a dit député national. Au vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité. Est-ce que vous le voyez comment... Mais ce n'est pas encore périmé son passeport. Un passeport de 5 ans, non, que je sache. Les passeports diplomatiques expirent les jours que vous quittez les fonctions. Les fonctions, exactement. Vous comprenez? Alors c'est ça, ça n'a pas besoin de délai, tout ce que vous voulez. Non. Et il s'est comporté en vice-premier ministre en charge de l'intérieur. C'est comme ça qu'il a osé même défier les chefs de l'État. Et donc, d'une manière générale, tous les députés ont droit à un passeport diplomatique. Député, que ce soit provincial ou national. Tout député, son partenaire, et les ses enfants.
Ok, on doit un passeport On diplomatique. a droit. Et qui d'autre a diplomatique. droit à un passeport diplomatique? Les gouvernements, Les les membres du gouvernement, les corps constitués. un endroit, oui, oui. Mais le reste, quand vous quittez les fonctions, comme moi, admettons que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo décide de dissoudre le Parlement aujourd'hui. Mais demain, je remets les passeports. Car je redeviens un homme ordinaire. Cette Tout simplement ça. dissolution du Parlement, vous Je êtes pour souhaite- cette dissolution? Très pour. Très pour. Oui, Vous oui, êtes la oui. première personne Oui. qui est pour cette dissolution que je reçois ici. Je suis très pour la Vous dissolution. êtes sûr de vous que vous allez être élu? Je suis très pour la dissolution, même si M. Tambou n'était pas réélu, il n'y a pas de problème pourvu que les choses marchent. On ne doit pas être avec les gens qui bloquent, qui n'ont pas de devoir de redevabilité. Quelqu'un qui sort là-bas, on pose la question, oh, Lissounane, on ne les connaît pas parce qu'il n'a pas la base. Il est là, il n'a même pas de compte à rendre aux gens. Admettons les 500 députés que nous sommes. Si tout député avait les soucis de servir son peuple, il a un problème et il a des comptes à rendre au peuple, on saurait chaque jour qu'il y a des problèmes sur le terrain. Mais les gens ne font pas ça. Ils disent qu'il n'y a pas de crise, il n'y a pas de crise. Mais il y a la crise. Il y a la crise. Moi, je souhaite que les chefs de l'État prennent la décision de dissoudre le Courageuse, Parlement. alors courageuse. Cette décision doit être courageuse Oui, pour mais j'ai dissoudre proposé, le Parlement. avant cela, il faut certaines réformes. La première réforme que j'ai proposée, c'est ce qui a commencé en justice. Parce qu'avec la même Cour constitutionnelle, nous savons comment ça s'est passé, les choses n'iront pas très bien. Il fallait procéder à nommer, à réformer. Et aussi à la CENI. On attend Nommer toujours, les animateurs. on attend toujours Oui. cette nomination à la CENI. Nommer les animateurs. Et du coup, nous allons évoluer. On va recommencer. Si le match est mal joué, madame, on doit recommencer. Où est le problème? Par rapport à l'Est de la République, les massacres ont repris depuis un certain temps et beaucoup disent que c'est parce que, je ne sais pas, mais cette histoire de Béni, on dit, on n'y comprend pas trop les liens entre ADF, tout ça. Cette histoire de Béni devient de plus en plus compliquée, puisque avec le départ de Joseph Kabila, beaucoup de gens avaient dit ouf, c'est fini, il n'y en aura plus tellement, parce que à l'époque, ceux qui étaient dans l'opposition disaient chaque fois qu'il y a massacre à Béni ou chaque fois qu'il y a des problèmes à l'Est, c'est à cause de Joseph Kabila, c'est Joseph Kabila qui a fait ceci, c'est Joseph Kabila qui a fait cela. Et après son départ, beaucoup disaient ouf, enfin, comme c'est lui, le cerveau est parti, il n'y en aura plus. Mais aujourd'hui, on a l'impression que ça reprend de plus belle. Oui. Et quand les gens disent maintenant, c'est la faute à qui? Maintenant, ils disent, comme vous avez dit, parallélisme de fond, mais c'est aussi la faute à Félix-Antoine Tshisekedi, si les gens meurent aujourd'hui. Oui, c'est sa faute parce que c'est lui le garant de la nation. Il est là. Il est le commandant suprême. Dans ce sens-là, on l'accepte. Mais nous devons poser des questions. Moi, je n'aime pas surtout l'aspect militaire. J'aime des points de vue avec trop de réserves. Mais je vais vous faire remarquer une chose. Il y a quand même les élus de l'Est. J'ai échangé avec un élu de l'Est, peut-être qu'il pourra parler bientôt, honorable Kiro, vous pouvez l'inviter aussi sur votre plateau. C'est un élu réélu. Il m'a dit que la façon que je veux que les choses avancent à Béni, si on maintient la pression, on va en finir avec les ADF. Là, c'est le témoignage, j'ai cité la personne, la source. Alors, si c'est lui qui vient, qui était là sur le terrain, donne ces témoignages-là, mais il m'a dit qu'il faut beaucoup soutenir nos militaires. En quoi faisant, par exemple? Ce que nous avons vécu, la façon dont ces gens-là se sacrifient, il faut les respecter et les soutenir. Si celui qui vient de là nous dit ça, et nous restons sur les réseaux sociaux où nous inventons des choses. Vous avez appris, il y a Pegeno Chibala a été arrêté, il voulait traverser du côté beach, Ngoïka Sanji s'était déguisé en femme, alors que les deux c'est du mensonge, c'est faux. Ni Ngoïka Sanji, ni Chiba, la personne n'est passée par là, il n'y a aucun problème. Donc c'est ça les réseaux sociaux avec nous. Donc il y a cette histoire-là, mais quelle que soit la pression qui se fait, quand Félix vous dit que j'ai dit au chef d'état-major, vous devez rester là jusqu'à ce que cette histoire-là va se terminer. C'est une guerre qui a beaucoup de ramifications. Beaucoup de ramifications. Il y a beaucoup d'implications. Il y a aussi beaucoup de complicité. Interne et externe. Voilà. Allez-y comprendre. Dans notre pays, il n'y a aucun comptoir d'achat de coltan. Si vous en connaissez, vous allez me dire. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais de l'autre côté, oui. Le Rwanda est là avec une usine de raffinerie de coltan. Et d'or d'ailleurs, d'or, coltan. Et ils sont là à côté. Et si vous voyez bien, il y a qui ont commencé à beaucoup construire ici à Kinshasa. Les maisons que nous voyons là-bas, en tôle, même les comédiens. Les styles nigériens, voilà.
Oui. Alors, qui ont beaucoup construit, d'où est-ce qu'ils trouvent tout cet argent-là? Parce que s'il fallait mener les enquêtes, on ira plus loin. Les gens sont en train de mourir chez vous. Il y a l'instabilité sur le plan sécuritaire, mais vous devenez plus riche. Ça profite à beaucoup. Qu'est-ce que vous vendez? Qu'est-ce que vous vendez? Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous achetez pour que vous puissiez avoir autant d'argent? Donc, c'est quelque chose, j'ai difficile à comprendre. Et à l'Assemblée nationale, vous en parlez ou c'est une question vous traitez, à l'Assemblée nationale, vous traitez ça à huis clos ou vous en parlez de la situation? Non, on a soulevé cette question-là un jour, on a déclaré le huis clos, mais dans le huis clos, on n'a rien entendu de spécial. C'est seulement ce que nous connaissons, ainsi de suite. J'estime, alors qu'on voulait que nous puissions débattre de la question devant les caméras, pour que ceux qui sont bénis nous appellent pour nous dire que non, voici la réalité sur le terrain. C'est ça, parce que les gens restent ici à Kinshasa, en train de débattre des questions de Béni, tout ce que vous voyez, ça. Moi, j'ai eu la chance, Paulette Kimonto, d'aller pas seulement à Béni, d'aller dans le Congo profond. Où vous voulez me parler de Kiwanja, de Bunagana, de Mangena et tout ça. Partout là-bas, je suis allé, je connais. Et là, j'ai enquêté. Il y a des endroits où moi, j'ai filmé avec des caméras cachées. Quand l'M23 prend Goma, j'étais l'unique journaliste, je me rappelle. Ils ont pris Goma, je crois, à 14h. Le lendemain, j'ai pris l'avion de la Monisco. On n'était qu'à 4 dans l'avion parce que personne n'acceptait de s'y rendre. 3 blancs, casque bleu et Messi Tambo. Je suis descendu, j'en connais quelque chose. D'où, quand il faut faire l'analyse sur la situation de Béni, il ne faut pas que nous soyons sentimentalistes. Trop de passion Soutenons d'abord l'armée et voyons ce que cette armée-là va. Comme le dit le Christ, soutenons d'abord l'armée et toute autre chose nous serait donnée par surcroît. Nous allons parler de l'UDPS, les 38 ans de l'UDPS. Il y a eu deux manifestations. Il y a eu la manifestation au Stade des Martyrs et la manifestation de M. Tchibala, donc l'UDPS El Tchibala. Papa social. Eliezer Tamboué, député national. Vous êtes d'abord, une internaute m'a dit, posez-moi cette question vraiment à Eliezer Tamboué. Il est aujourd'hui dans quel bord? Puisque quand vous étiez pendant la campagne, on vous situait quelque part. Et beaucoup se plaignent que ce beaucoup mis député, vous virez un peu. Eliezer Tamboué est où aujourd'hui? Eliezer Tamboué, là où il a toujours été. Dans l'opposition? Oui, je suis de l'opposition parlementaire. Quelle est? Il y a combien d'ailes là? Il y a la Mouka, il y a Cash, bon, Cash est dans le pouvoir évidemment, mais il y a la Mouka, il y a autre chose. Vous êtes dans la Mouka ou moi, vous êtes moi, je suis au centre. Vous savez que je suis un élu. Je suis un élu de AMK. AMK, c'est une plateforme électorale de l'ensemble pour les changements. C'est là que j'ai été élu. Je suis un élu de là. Mais j'estime que, dès le départ, j'ai dit aux gens que moi, je ne soutiens pas Félix, mais je suis dedans. Tous ceux qui soutiennent Félix me soutiennent aussi, dans la mesure où il est le fruit de notre combat. Je l'ai dit. Nous sommes allés aux élections avec 2 jumeaux, Martin Fayoulou Madidi et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On s'était dit, tout celui qui va gagner, nous devons mettre de côté les divergences et puis les soutenir. Ne fût-ce que ça, parce que c'est dans ces pays même que nous avons dit que nous souhaitons une transition sans Kabila. Maintenant que Kabila est mis de côté, qu'est-ce que nous faisons? Nous devons soutenir celui qui est là pour organiser mieux les choses. Mais celui qui est là, sans trop enfoncer le couteau dans la plaie, mais celui qui est là vous dit de respecter Kabila. Celui qui est là vous demande de ne pas trop juger Kabila. Celui qui est là vous dit c'est notre partenaire. C'est grâce à lui que nous avons l'alternance.
Comment vous vous sentez personnellement quand vous entendez les présidents dire cela? C'est vrai qu'ils ne vont pas fouiner dans le passé, il n'est pas son ennemi personnellement, mais il voulait déboulonner le système. Mais aujourd'hui, quand vous sentez la présence, vous l'avez dit vous-même, la présence ou la main noire, disons-le clairement, de Kabila dans la gestion quotidienne du pays, parce que beaucoup disent c'est parce que Kabila est là. Vous avez suivi les gens de l'UDPS qui disent ils ne veulent pas de cette coalition, ils n'en veulent pas, on dissout de cette coalition. Vous, Tambo Mamba, je dis Tambo Mamba, mon Dieu, je le salue d'ailleurs, notre ministre, il est ministre, hein? Oh, le président du Sénat. Président du Sénat, ah, voilà, il y a tellement de changements dans ce pays. En tout cas, salut à vous, le président du Sénat, Alexis Tambo Mamba. Eliezer Ntambouy, vous qui avez souffert dans votre chair à cause de Joseph Kabila, à cause de Kalev, disons-le, à cause de beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, il est là, il est présent. Il jouit même d'une certaine liberté, entre guillemets, et soutenu par son partenaire. Qu'est-ce que vous ressentez, je crois, à la personne, pas au député, à la personne qui a combattu aujourd'hui? Vous savez que nous sommes à la première alternance que le Congo n'a jamais connue. Et je comprends les soucis des gens, parce qu'ils voulaient que tout change, qu'on efface tout de suite tous ceux qui ont fait du mal. Mais là, il fallait passer par un coup d'État. Vous voyez, quand Mzee Laurent Désiré Kabila vient, tous les Mobutistes ont fouillé, hein, parce qu'il y avait question, c'était la force, tout de suite. Quand Mobutu vient, il met de côté tous ceux qui étaient avec Kasavubu, il constitue sa classe politique. Ça, c'est les coups de force. Joseph Kabila vient, même tous ceux qui étaient avec Mzee, tout le monde. Avec son père. Oui, et tout le monde dehors. Mais ici, nous pouvons encore accepter quelques ratés que nous vivons là. Ce n'est pas que nous encourageons ça. Même là où il est, lui, Joseph Kabila, non, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous savez, moi je ne sais pas comment les gens ne lisent pas les choses, les événements. Le pays voisin ici, l'Angola, quand Eduardo dos Santos se présente Lorenzo, qu'est-ce que les gens ont dit? Non, c'est son fils, c'est lui qui l'a encadré, c'est lui, il s'est fait remplacer par lui-même. C'est ce qu'on a dit. Aujourd'hui, Eduardo dos Santos, c'est où? Quand Félix vous dit que nous n'allons pas fouiner dans le passé, oui, ce n'est pas la mission d'un chef de l'État de fouiner dans le passé. C'est la justice qui est censée. Il n'a pas interdit à la justice de fouiner dans le passé. Il y a quelques jours seulement, les gens pensaient que non, tout ce qu'on faisait, c'était du faux. Mais quand on a touché, on a débarqué les Jeannette, les Kalev, les Shadak, le discours n'a pas toujours changé. On doit y aller mollo. Et je sais que le peuple congolais a tellement souffert qu'à... Vous savez pourquoi je suis l'opposition parlementaire? Je me dis, je ne peux pas me mélanger avec nos bourreaux d'hier. Ça, c'est mon point de vue, moi, Tam. Je ne peux pas me mélanger avec eux pour que nous puissions commencer à dire quoi. Ils cherchent de nous contaminer. Vous savez la difficulté que nous avons dans cette assemblée-là? On vous dit, c'est ce que même notre présidente a dit, vu l'expérience que nous avons. Non, nous ne venons pas prendre votre expérience-là parce que c'est votre expérience-là qui a détruit le pays. C'est votre expérience-là que nous avons combattu. D'où on doit faire. Au sommet de l'État, avec ce qui s'est passé, admettons qu'aujourd'hui, on a Kabila qui est là, il est quand même en vie. Félix va faire son mandat, il fait, je ne sais pas s'il en fera combien, il se met de côté, nous le voyons vivant. Il y a un autre... mais avec cette phrase, nous gagnons le temps, Eliezer Ntambouy, avec cette phrase de Kabound, l'UDPS est là, aujourd'hui, maintenant, demain et éternellement. C'était la phrase clé, c'est passé dans toutes les chaînes du monde. Oui. Est-ce que ce n'est pas une façon de dire, c'est ce que Mobutu disait, Mobutu c'est Seko, 100 ans Tomo Tombele, c'est ce que nous avons chanté à une époque, 100 ans Tomo Tombele. C'est vrai que beaucoup disent, on est là, on garde le pouvoir, le but d'un parti politique c'est prendre le pouvoir et le garder le plus longtemps possible. Est-ce que c'est ce message-là qu'on doit encore inculquer à cette population qui vient de vivre sa première alternance, comme vous le dites? Non. Est-ce que c'était vraiment le message clé? Kabound, je ne viens pas ici en défenseur de mon collègue Kabound. Mais ce qu'il a dit, c'est ce que tout le monde, même si aujourd'hui, mon vieux Martin Fayoulou passait chef de l'État, il pouvait se battre pour concevoir, pas lui l'individu de Fayoulou. Il pouvait, son regroupement politique, devrait se battre pour concevoir le pouvoir. Il n'a pas parlé en termes de Félix, que Félix sera
aujourd'hui, demain, tout ça, non. C'est l'UDPS. Parce que c'est l'UDPS. L'UDPS se bat, même dans le pays des vieilles démocraties. Qu'est-ce qu'on voit les démocrates se battre pour... Elézir Tambo, j'ai l'intelligence avec moi. Beaucoup me disent, mais allez, demandez à Elézir Tambo. Ce n'est pas l'UDPS qui a gagné les élections, c'est le cash. C'est ça que les gens oublient. Eux, ils disent que c'est l'UDPS qui a gagné. Ce n'est pas l'UDPS. Sans le soutien de l'UNC, peut-être Félix ne serait pas président. Aujourd'hui, c'est ce que les gens de l'UNC disent. Moi, j'ai suivi une vidéo avec quand le VK est passé, vérifier je ne sais pas moi quoi. Il y a un gars qui est passé qui a dit « Sokiyote boss, mais il n'y a pas un gars qui a. Aujourd'hui, beaucoup disent VK se comporte ainsi parce qu'il sait qu'il a apporté quelque chose. Il s'est dit lui-même partenaire de Félix Tshisekedi. En tant que directeur de cabinet, il s'est dit partenaire comme Joseph Kabila. Donc aujourd'hui, comment est le président Félix Antoine Tshisekedi aujourd'hui? C'est la position que les gens se posent. Il est entre Joseph Kabila et VK aujourd'hui, entre Jikaka et VK. Fachi dedans, compressé avec les deux qui sont tous ses partenaires. Expliquez un peu comment le président peut se sortir de ce rouleau compresseur qui est VK et JKK. Il y a une chose, Paulette Kimonto. D'abord, les jeunes garçons qui a dit boss. Vous avez suivi la vidéo. Ceux qui osent à la cater. D'abord, quand il appelle VK boss, déjà vous comprenez de quoi il s'agit. Aujourd'hui, le directeur du cabinet du chef de l'État s'appelle M. Vital Kamerhe. Un directeur de cabinet, c'est le cerveau moteur de l'entité. Et qui va être candidat en 2023 et qui va être président en 2023. C'est le cerveau moteur, c'est le cerveau vraiment de l'entité. Évaluons, je demande l'évaluation du cabinet du chef de l'État. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche à la présidence? Tout le monde des commissionnaires. Tous ces gens-là. Félix est seul. Il est là. J'ai même dit que si on me permettait de filmer la résidence de Félix et les mots de vie et de filmer d'autres personnes, c'est le jour et la nuit. Tous ces gens-là qui sont dans des commissions, tout le monde vous dit, vous voyez même la communication de la présidence, où il a reçu les investisseurs. Jusqu'aujourd'hui, même pas une petite usine de fabrication de cure-dents. Vous l'avez vu? À quoi ça servit? Aujourd'hui, tous ces gens-là, vous avez entendu Addis Abeba ici, c'est l'équipe d'avance qui va négocier pour l'hôtel. On vous dit, non, écoutez, ici, la chambre se connaît, c'est $65. Non, mais mettez à 135 comme ça, on va se partager. De voleurs comme ça. Vous avez des preuves? J'ai dit ce que j'ai dit là est vrai. Je suis le premier à demander à M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo d'évaluer son cabinet. Pas seulement de remanier, de mettre aussi ces gens-là à la disposition de la justice. On parle des sauts de moutons. Qu'est-ce qui bloque les sauts de moutons? Il n'y a pas que les sauts de moutons dans les programmes de 100 jours. Il y a le programme des maisons préfabriquées. Rendre visite et aller vérifier. L'argent a été déboursé 57 millions de dollars. Où est parti cet argent? On a ajouté 10 millions. Et dernièrement, on fait la pression avec Kiteb. J'alerte les gens. Tous ces gens qui sont encore des mandataires, continuez à voler. Mais sachez qu'en complicité avec quelques conseillers de la présidente, en complicité avec les cabinets du chef de l'État, les gens se retrouvent, sont en train de faire n'importe quoi. Nous ne sommes pas battus pour ça, Paulette Kimonto. On n'a pas pris le risque. Tous ces gens que vous voyez avec les véhicules présidentiels, devant les boîtes de nuit, devant les bars, étaient où quand on s'est battu? Parce que dans les combats que nous avons menés, on avait l'objectif. Aujourd'hui, on s'attaque à nous. Pourquoi on s'attaque à nous? Parce qu'on trouve que des fois, nous sommes avec les gens qui ne sont pas dans la vision de notre combat. Et du chef en plus. Ces gens qui sont là, qui ont été nommés sur base des commissions. J'ai dit bien. Les gens qui ont été nommés par les chefs de l'État. Parce que Félix est légaliste. Hein. S'il a besoin de faire quelque chose, aujourd'hui, je suis sûr, il y a 2 jours, je pense, qu'il y a cette histoire ici des mandataires lui a été déposée pour mettre les noms des gens. Comme il est légaliste, qu'est-ce qu'il fait? Il prend, il confie au parti. Les partis prenaient, cherchaient les... Et là, on passe, c'est les plus offrants qui gagnent. C'est les plus offrants qui gagnent. Aujourd'hui, avec l'engouement des combattants, pourquoi il n'y a pas d'émission? Si parmi tous ces conseillers-là, placés à la présidence, il y avait les gens qui s'étaient battus, chacun prendrait ne fût-ce que 2 combattants. On diminuerait la pression alimentée. On ne le fait pas. Ils sont là, ils vont dans tous les sens. Je vais vous dire une chose. Ils sont allés au Japon. L'un a dit au chef de l'État, non, écoutez, nous pouvons quand même acheter, nous qui avons acheté quand même un véhicule, au lieu d'utiliser les véhicules du service, vous allez nous faciliter en ce qui concerne la douane, au cas où ça arrive, il dit, bon, vous pouvez faire ça. Quelqu'un seul va acheter 40 jeeps de chair, 40 véhicules.
l'autre achète 10, l'autre achète... Mais nous sommes battus pour vous. Où est-ce que vous trouvez tout ça comme argent? On ne sait pas. Mais les chefs de l'État... On reproche au chef de l'État de ne pas sanctionner. Je vais terminer par là. En arrivant ici, on dit au chef, non, voilà, c'est arrivé, est-ce que vous pouvez nous aider? Amenez les belles. On amène, on voit, il dit, ah bon? C'est ça? Chacun doit lui donner. Moi, tant que si j'étais la Paulette qui monte, on prendrait tous ces véhicules-là, on remettrait à la DGM qui fait son travail, on remettrait à la police et à l'armée. On n'est pas venu ici enrichir les gens. Beaucoup de personnes qui sont là au conseil du chef de l'État. Jusqu'aujourd'hui, les cabinets que vous voyez du chef de l'État, qui a la carte de service? À quoi ça bloque? À quoi ça bloque? Aujourd'hui, même on parle de l'ordonnance portant organisation, mode de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, et ainsi que les membres du gouvernement entre eux-mêmes. Pourquoi ça ne sort pas? Les cerveaux, où est le cerveau? Les cerveaux, qui est les cabinets, où est le cerveau? Nous sommes dans des petites polémiques là. Ce n'est pas pour ça que nous sommes battus. Moi, Tambou, qui peut m'ignorer? J'ai voyagé autant de fois avec Vital Kamere. J'ai voyagé autant de fois avec Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'ai été avec Martin Fayulu Madidi. Tous ces gens-là, on se connaît quand même dans les combats. Parce que, avec ça, nous connaissons qu'est-ce qu'on s'était fixé comme objectif. Ce n'est pas ce que nous voyons à la présidence. Nous devons demander l'évaluation du cabinet du chef de l'État. Tous ceux qui seront incriminés, qu'on les mette à la disposition de la justice. Ce n'est pas ce qu'on fait avec les autres des moutons. Finalement, on ne sait pas qui a ouvert le dossier. Gombe a ouvert, casier judiciaire a ouvert. Tout ça, c'est quoi? Tout ça, c'est quoi? On va aboutir à quoi? On dit, il y a beaucoup d'argent. Vous voyez, par exemple, moi, j'ai coupé cette histoire de 200 millions au Yuma, 200 millions. Non, le dossier de Yuma, c'est un dossier de 9 milliards. Le budget sous Kabila est de 3 ans. Vous comprenez? Yuma n'est qu'un fusible qu'on a placé là-bas pour les faire sauter tel qu'on avait fait avec Bochab, pour les 32 millions de dollars. Ce n'est pas que Bochab avait bouffé de l'argent, non. C'était un fusible qu'on avait placé. Il y a des grandes personnalités qui sont derrière cette histoire de 9 milliards. Comment le rembourser? Il n'y a pas moyen. J'estime que tous ceux qui sont là, que ce soit les mandateurs, que ce soit les ministres, que ce soit... D'abord, nous devons commencer par assainir le cabinet du chef de l'État pour que ça puisse se répercuter. Parce que tous ceux qui font de bêtises, les font en complicité avec quelques membres du gouvernement, du cabinet présidentiel. Nous allons terminer par Happy Congo et par cette opération. Le chef de l'État y est d'ailleurs allé, beaucoup disent, Balatissé beurre, c'est cette opération Kimbopeto, parce que depuis cette opération, le lancement de cette opération, beaucoup disent, fou le bottom, il soucie encore de la saleté. C'est comme si on voulait encore faire porter le chapeau au chef de l'État. La salubrité est un problème d'habitude. Conscient de cet état de choses, Bailonga Ibene s'est donné le devoir de conscientiser sa population au moins chaque samedi. C'est sérieux. T'as la pas bino bofandi bozo li ambongo à l'état, mais il y a la crasse. Chaque jour. La population daloise, de son côté, ne cesse de féliciter l'action de son chef tant que cela reste pour le bien de la commune. Sous-sectionnaire Congo central. Nazali chaque jour la salongo. Tozala bakamno ekufa. Nazoyebisa la police tout le temps. Que bakolo bakari banongola bakari na bango. Okolo baboye, tokolongola bako kolongola te. Kini bopeto kosimba te. Soki la police ba souci ata mba otaka ba mituka. Parce que comment ba mituka kana ba souci ati. Et tu as salité na Kinshasa. Bon la lobby la population biso mo ba Congo to zwana nous conscience ya rolusalaka kini bopeto na biso moko avant batinda biso. Bongisa liboso ndaku na yo moko. À la fin de la journée de travail, Bailonga Ibene a fixé l'opinion sur le bien fondé de cette sensibilisation. Nous sommes toujours dans le cadre de opération Kinbopeto. Aujourd'hui, c'était le nettoyage et la sensibilisation de la population. Je devais faire le tour de tout Bandal pour sensibiliser la population qui comprenne qu'ils ont aussi des devoirs envers l'État. Il n'y a pas que l'État qui a des devoirs envers eux, et ils ont des devoirs envers l'État de rendre leur environnement sain, de nettoyer jusqu'à 10 mètres à front de rue. Notons que la nuisance sonore n'est pas du reste de cette sensibilisation, surtout qu'une dizaine de terrasses venaient d'être fermées pour la cause.
Toujours au cœur de l'innovation, Happy Congo vient de lancer un site web devant permettre aux différents internautes de s'imprégner de toutes les informations relatives à la construction des maisons modernes. www.ndaku.cd, parce que c'est de ça qu'il s'agit, a été mis à la disposition de ceux qui veulent bien acheter de nouvelles maisons en ligne. Ce site comprend également tous les détails possibles sur le projet Totonga Kinshasa. Via ce projet placé sous le haut patronage du président de la République et en partenariat avec le gouvernement provincial de Kinshasa, Happy Congo va construire près de 240 000 maisons modernes dans des nouvelles villes urbanisées. Les prix, les catégories des différents logements font également partie des données que disponibilise www.ndaku.cd. Dans ces sites, on y trouve aussi les détails sur l'équipe administrative que comporte Happy Congo. En commençant par le président directeur général Gabriel Chabani Lissassi, en passant par le directeur commercial, le chargé de communication, jusqu'au responsable de la vente, bref, tous les éléments du personnel devant certifier confiance s'y trouvent. Pour rappel, Happy Congo Sarl est une entreprise de construction de maisons modernes à faible coût, rapide et solide. Eliezer Tambo, nous sommes en train d'atterrir. Nous allons terminer avec cette opération Kinbopeto. Pour vous, c'est une opération simplement médiatique? Avant de répondre à ça, peut-être que je peux placer un mot sur Happy Congo. Oui, on va terminer sur Happy Congo. Peut-être qu'on va terminer là-bas. Je vais parler de Kinbopeto. Kinbopeto, je ne sais pas comment je vais qualifier ça. On peut avoir la volonté d'organiser les choses, mais il faut savoir l'organiser. Même dans le pays de vieille démocratie, comment ça a commencé? Tout le monde jetait les choses par terre. Mais il y a eu une procédure. D'abord la sensibilisation. Après, on a commencé à placer les sacs. On a montré aux gens, écoutez, les sacs blancs, ça mettre tel type les biodégradables, les non biodégradables, voilà. Tout. Et au début, on a sensibilisé, je crois, pendant 3 mois. On a dit oui, vous confondez encore, ça va. Mais après 3 mois, on dit niet, vous confondez, ben, on vous sanctionne. Et du coup, les gens commençaient à se conformer. Mais qu'est-ce que nous faisons chez nous? On ne veut pas mener les gens sur ce terrain-là. Dans ce même pays, je sais à l'entrée de l'AFDEL, à Lubumbashi, si Lubumbashi était devenu propre. C'est parce qu'il y a eu cette brigade-là de contrôle des mentalités. Aujourd'hui, nous avons la coordination de lutte, la coordination des changements des mentalités. C'est cette coordination-là, le pasteur Jacques qui est là, c'est cette coordination-là qui devrait s'en occuper. On suivait les gens, vous jetez quelque chose par terre, on vous dit non, écoutez, il ne faut pas faire ça. On vous demande de ramasser. Et je vis quelqu'un ramasser les choses tout inavenue parce qu'il a jeté seulement un petit truc. On lui a dit non, c'est vous qui salissez. Et ce monsieur-là ne fera plus jamais ça. Il fallait y aller comme ça. Mais tout ce que nous voyons avec le bourgmestre, tout ce que vous voulez, quand les gens jettent les immondices, et vous, l'État, où est-ce que vous allez jeter les immondices? Combien de véhicules d'évacuation des immondices vers la décharge finale? Combien? Nous avons été avec Kimbuta, on nous a montré comme on nous montre toujours des choses, on aime bien la première pierre. Là-bas, on cette usine de... Oui. Où est-ce qu'on a monté? Comment sommes-nous capables, tout un grand pays, capables d'avoir une usine de transformation de ces déchets-là? On n'en a pas. Ça coûte combien? Ça coûte des milliards qu'on ne peut pas voir. Quand le pays, tout un État se plaint de n'avoir pas les moyens, c'est quand même grave ça. Et nous sommes pendant ce temps là-bas, quand vous allez à la police vous dit qu'elle n'a pas de moyens, vous allez au gouvernorat, le gouverneur vous dit qu'il n'y a pas de moyens, tout a été pillé, ainsi de suite. Mais finalement, si l'État doit se plaindre, à combien plus forte raison le peuple lui-même? Donc, c'est ça le problème. Cette histoire de Kinbopeto, il faut savoir ce qu'on fait. J'avais même proposé comment on va mettre Kinbopeto sur une voie remplie de nids de poules, de la boue, ainsi de suite. Kinbopeto viendra se faire comment? On doit nous expliquer. J'avais proposé, madame. J'ai dit, si aujourd'hui c'est l'État qui organise, on dit chaque responsable de la parcelle doit d'aller devant sa parcelle. S'il n'a pas de moyens, l'État envoie une société au mai, on sait comment il va payer progressivement. Vous allez voir que partout là-bas, on va mettre une office fédérale et aussi il y aura les caniveaux. On donne les modèles, les autres, on peut relier toute la ville ici. Comment vous allez mettre la propriété dans la boue?
la propriété dans sur une voie remplie de nids de poules. Oui, je ne sais pas. Et par rapport à la nuisance sonore, Elésia Tambossi, c'est vrai que vous sillonnez beaucoup le monde, nous aussi, mais la nuisance sonore, je ne sais pas si on est adapté, on est vraiment dans le monde accoutumance. Les Kinois n'aiment pas la tranquillité. Partout, il y a des bars, partout. Comment lutter contre la nuisance sonore? Bon, c'est encore une fois de plus de la responsabilité de l'État. De l'État toujours. Parce que l'État ne fait rien dans ce sens-là. L'État lui-même est rempli des ambianceurs. L'État lui-même, même quand on a interdit, même quand ça diminue ici à Kinshasa, j'ai vu beaucoup de bars, de responsables ici à Matongé. Vous trouvez là, ils chantent, ils dansent, ils mettent à n'importe quelle heure. Quand vous avez... Parce que même pour nommer les gens, j'ai fait les Sciences Po, on doit passer par ce qu'on appelle l'enquête des loyautés. On ne va pas nommer Paulette parce qu'on doit les nommer. Oui, Paulette est comment? Parce que c'est la gestion de la chose publique. Comment elle se comporte, comment... Mais quand vous remplissez des ambianceurs comme ça, ce sont eux-mêmes qui aiment ça. Qu'est-ce que vous attendez d'eux? C'est ça le problème que nous avons. Ne me dites tout de même pas, c'est vrai que comparaison n'est pas raison, mais ne me dites pas qu'Obama n'aime pas danser, parce qu'on a vu Obama inviter des danseurs et mettre quand même quelques pas de danse. Obama aussi, c'est quand même un ambianceur à guillemets. Il ne faudrait pas demander aux gens d'être des prêtres tout de même. Et les tambours ici, c'est trop demandé, s'il vous plaît. Paulette Kimuntu, il ne faut pas confondre. Danser n'est pas synonyme d'être ambianceur. Paulette a son anniversaire. Elle va exhiber un pas de danse. Paulette, je ne sais pas, à l'occasion de quelque chose, d'un événement qu'elle a trouvé que c'est bon. D'abord, la danse provient de quoi? Parce que nous, les Africains, certainement, nous dansons partout. Même quand il y a deuil, nous dansons toujours. Alors, ça, ce n'est pas interdit du tout. Mais quand c'est là où votre liberté, votre droit s'arrête, que les droits des autres commencent. Quand vous êtes là, vous nous imposez tout. On va mettre de la musique, les enfants n'ont pas le temps d'étudier. Dans une église où il y a, comme chez moi j'habite Limité, je ne peux pas rester chez moi à partir de 15 heures. J'ai fui parce qu'il y a une église là-bas. Dès que vous osez parler, non. Et moi, je suis biloko naï. Biloko nangani. Biloko nangani, biloko nangani, j'ai bien conservé mon tonabino comme akunate. C'est ça le problème que nous avons. Donc, et encore une fois de plus, il fallait que l'État prenne des décisions. Dans d'autres, moi, aujourd'hui, si on me confiait des responsabilités, d'abord les boîtes de nuit, vous devez faire ce qu'on appelle aux États-Unis les basements. Donc comment on dit? Isolés. Non. En dessous de... les caves, voilà. Dans les caves, c'est dans les caves qu'on va faire ça. On met vos boîtes de nuit comme ça, vos musiques là, personne qui va entendre là-dessus. Mais ici, chez nous, pendant que les autres les font en sous-sol, nous menacent au-dessus. Les balcons. Les balcons, on est en train de monter, on dit, mais peut-être on n'entend pas. On monte. Et des fois, on construit à des endroits où on ne peut pas construire. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, j'estime que, j'ai dit encore une fois de plus que si tous les services de l'État emboîtaient les pas de la DGM, si l'ordre que vous voyez là, des frontières, aujourd'hui, vous avez dit tout le monde est stressé, a peur de voyager. Oui, il fallait en arriver là. Mais sur le reste des services, c'est conformément à ça. Vous un mot voir. Par rapport à Api Congo, nous sommes en train d'atterrir. Nous avons vu le nouveau site où tout a été mis. Un mot vraiment par rapport à quelques poussières. Je sais que Chabani Record a toujours souffert avec son histoire là d'Api Congo depuis longtemps. Il a tenté de le faire avant. Ça n'a pas été. Il a fui. Il est allé en Angola essayer de proposer. Au moins chez autrui, on comprend. C'est à peu près ce que j'ai vu. Je suis allé, quand je parle de la Zambie, j'ai trouvé les grands médecins qui sont là. Les docteurs Kabongo, les docteurs Congolo, les grands médecins, ce sont les Congolais d'ici. On ne sait pas prendre en compte les valeurs de... Maintenant, Api Congo, c'est une idée. Aujourd'hui, nous apprenons, vous avez entendu, qu'on veut confier la construction du palais présidentiel, notre palais présidentiel, à un Rwandais. Un architecte rwandais. Est-ce que vous comprenez? Tout ça, ce sont ces commissionnaires remplis là-bas qui commencent même à féticher pour que les chefs ne puissent pas les chasser. Mais je dis, si on envoûte Félix, nous allons les délivrer. Parce qu'on ne sera pas envoûtés ensemble. L'envoûtement ne sera pas général. On est là, il y a les compétences. Il y a les architectes congolais qui sont là. Mais à quoi sert l'UBTP? Pourquoi nous formons ces gens-là? Mais on est là. Api Congo est là. Nous sommes dans une stratégie telle que on nous montre la maquette d'une autre chose.
Mais on nous construit une autre chose. L'exemple, le saut de mouton. Le saut de mouton. Vous voyez ça? Dieu, je ne sais même pas si c'est ça, vraiment... exemple. On respecte les normes. Hein, exemple, le mausolée de Tien Tshisekedi. C'est pas ça. C'est pas ce que vous avez On nous montre proposé, autre chose, on fait une paillote. Vous voyez ça? Mais si on confie à un Congolais, d'abord l'avantage avec Happy Congo, pourquoi moi je les soutiens? Je ne les soutiens pas parce que je passe sur sa chaîne, non. Je les soutiens parce que Chabani Record va engager quelques Congolais qui vont y travailler. Tous ces gens-là qui nous ont montré, ce sont des Congolais. Nous, ici en Afrique, nous vivons comme ça. Quand l'un trouve l'emploi, il prend l'autre. Ainsi de suite, nous allons diminuer le chômage. Mais quand vous prenez un expatrié, il va mener ses frais. Comme conséquence, même les services de sous-traitance. C'est l'argent qui va aller dans d'autres pays. Donc, on n'acceptera jamais ça. Je soutiens à ce que, aujourd'hui, c'est pas pour rien que nous posons la question sur les montants qui a été déboursés pour les maisons préfabriquées. Qu'on doit nous montrer, on avait dit qu'en Bougima et là-bas, on devrait construire, et à Bukavu, on devrait construire. Aujourd'hui, on veut même couper Tshisekedi de sa base naturelle. C'est pas possible. Nous devons encourager les nôtres, nous devons encourager Chabani Record et lui accorder le marché pour qu'il puisse réaliser ça. Même quand il passe, je crois, si c'est combien de maisons. Vous pensez qu'il a combien d'argent en banque qui va faire ça? Il fallait que l'État puisse les soutenir pour qu'ils puissent réaliser. Merci beaucoup en tout cas Eliezer Tambwe, merci vraiment d'être passé à la barre, merci beaucoup. Je vous le dis, hein, il a dit lui-même, il n'a pas fui. Eliezer Tambwe est ici, arrêtez de me poser la question, il n'est pas aux États-Unis, il est ici, je l'ai reçu, vous l'avez vu, il est passé à Info 7, merci à toute l'équipe technique, merci à tous les followers dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux. On se retrouvera mesdames et messieurs avec le même plaisir le dimanche prochain, Inch'Allah.